Salut tout le monde, c'est le mois de sensibilisation à l'adoption et je voulais partager avec vous quelques vidéos, même si on est déjà presque à la fin du mois, sur des thèmes qu'on aborde peut-être moins dans tout ce qui est adoption. Et là, quand je parle d'adoption, je parle aussi de si vous avez un enfant en famille d'accueil, par exemple, si vous avez aussi, vous prenez soin d'un membre de votre famille qui est vraiment en réalité devenu votre enfant. Euh, je veux parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le deuil désaffranchi ou le deuil non reconnu. Et là, je parle spécifiquement non pas des personnes qui ont été adoptées, quoique ces personnes-là aussi vont vivre des deuils qui ne sont pas reconnus, mais je parle vraiment des parents. Les parents adoptants, là, pour prendre un terme plus général, souvent vont avoir beaucoup de deuil à faire. Le deuil de ne pas, par exemple, avoir pu bercer cet enfant-là. Le deuil de ne pas avoir porté cet enfant-là pour certaines personnes qui s'identifient comme une femme. Ils vont avoir aussi des deuils à faire par rapport à la santé de leur enfant, à l'inconnu de leur histoire. Il va avoir aussi des deuils à faire, par exemple, du manque de reconnaissance de ce lien-là, parce que ce n'est pas nécessairement un lien biologique dans bien des cas. Et parfois, c'est comme si la société pense que cette relation est moins valide. Cette relation-là est moins intense. Pourtant, on sait que un parent adoptant avec son enfant peut avoir des liens aussi forts, sinon plus forts que d'autres relations, par exemple, qui sont biologiques. Et quand je dis ça aussi, parfois, il y a des situations où est-ce que l'enfant a des grosses difficultés d'attachement, puis on n'a pas ce lien-là fort. Et ça, c'est un gros deuil à faire qui n'est pas reconnu dans la société. On pense que parce que cet enfant-là est adopté, par exemple, ça va faire moins mal aux parents de ne pas avoir une relation avec cet enfant-là qui est positive, qui est forte, dans laquelle ils se sentent le parent de l'enfant, qu'ils puissent partager leurs valeurs familiales, et influencer les valeurs, le comportement de l'enfant. Parce qu'à la base, comme parents, on veut partager nos valeurs, on veut partager nos croyances. Par exemple, si le parent dit, moi, tu sais, je veux vraiment promouvoir la paix, je veux vraiment avoir une unité familiale et que c'est pas ça qu'il a vécu, ça, c'est des deuils à faire. Et ils ne sont pas nécessairement reconnus. Donc, je suis sûre là, que si vous êtes parent adoptant, vous pouvez penser à tout plein de deuils que vous avez dû faire, qui ne sont pas nécessairement reconnus par la société. Et je vous invite, comme parent, mais comme aussi proche de ces parents-là, à penser à comment vous pouvez les soutenir. Un des aspects cruciaux du soutien, c'est d'avoir notre deuil comme étant vu et reconnu par d'autres, que d'autres entendent notre histoire. Et encore mieux quand ces parents-là aussi, les autres personnes, je veux dire, l'ont vécu. Par exemple, là, les groupes de soutien, c'est très aidant parce que l'autre parent va vivre, même si sa situation est différente, va vivre une expérience émotionnelle qui est très similaire. Donc, de là l'importance du groupe de soutien par les pairs, des groupes de soutien, que ce soit virtuel, que ce soit en personne, mais du moins de pouvoir dire, OK, on a une expérience similaire là, au niveau émotionnel dans ce qu'on a vécu ici de nos deuils qui ne sont pas nécessairement reconnus. On veut aussi valider l'expérience émotionnelle du parent, que oui, ça fait mal, oui, c'est difficile, et que ce n'est pas moins valide que si ce n'était pas un lien qui est biologique ou si tu n'étais pas exactement le parent de cet enfant-là. Puis que oui, même si tu l'as adopté à 12 ans, ça peut être très difficile de ne pas avoir la relation que tu voulais avec cet enfant-là. Le rejet des valeurs, le rejet de la relation, c'est difficile à vivre. Donc, on veut valider cette expérience-là et on est tenté des fois, là, quand on aime quelqu'un, de dire oui, mais toute chose arrive pour une raison. Oui, mais il est sorti telle chose de positive. Les personnes endeuillées n'ont pas besoin d'entendre ça au début. Ils vont peut-être arriver là un jour, euh, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être entendu, d'être validé dans cette expérience-là. Et c'est vraiment unique à chacun d'en arriver peut-être un jour à dire, voici ce qui en est sorti de bon. Mais c'est pas nécessairement le moment, spécialement dans un deuil qui n'est pas validé par la société, par les gens en général. Donc, j'espère que c'est intéressant pour vous, le deuil qui est non reconnu. Écrivez-moi si vous avez des questions, commentaires. Bonne journée.